Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Skimag. La crise sanitaire n'a pas freiné les envies d'innovation à Saint-Quentin-en-Yvelines. 5 grandes entreprises s'allient afin d'inventer la mobilité de demain à travers la software et public. Les startups innovent également, soutenues par le territoire. Elles ont été mises à l'honneur du Spring 50 de Paris-Saclay. Et puis la 5G arrive sur l'agglomération en vue des Jeux Olympiques 2024. On fait le tour des innovations saint-quentinoises. C'est parti! La crise sanitaire n'a pas stoppé l'innovation. Territoires, entreprises, universités œuvrent plus que jamais ensemble pour créer et innover. À commencer par le groupe automobile Renault. Au sein de son technocentre de Guyancourt, un labo géant est sorti de terre, le bâtiment Odyssée. C'est ici que sera conçue la mobilité de demain. À travers la Software République, Renault s'est associé à 4 autres entreprises de renom. L'idée, c'est de créer un écosystème qui va travailler sur les logiciels. Pourquoi travailler sur les logiciels? Parce que les logiciels, finalement, c'est la valeur future du véhicule de demain et de la mobilité de demain. On aurait pu le faire tout seul. On a préféré s'associer à des champions parce qu'on pense qu'on sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus fort si on le fait ensemble. Simulation de flux, borne de recharge compatible pour tous les véhicules électriques, chaque entreprise participante apportera sa technologie propre et son savoir-faire. Grands groupes et start-up du territoire vont chacune mettre leur pierre à l'édifice. On est, vous savez, au début du plateau de Saclay. Et le plateau de Saclay, c'est un plateau d'intelligence, d'expertise, de grandes entreprises, de centres de recherche, des meilleures universités françaises. Et donc, on aura cette proximité. On a aussi sur le plateau de Saclay beaucoup de startups qui sont déjà actives dans les domaines qui nous intéressent. L'intelligence artificielle, la cybersécurité. Et donc, on pense qu'on va pouvoir catalyser autour de nous. Et autour du bâtiment Odyssée qui sera inauguré en septembre prochain. Un projet dont se félicite Alexandra Rosetti, vice-présidente en charge du développement économique sur l'agglomération saint-quentinoise. On a bien vu avec cette crise aussi que le ralentissement des flux automobiles en particulier était vecteur de bien-être aussi pour les habitants. La mobilité, elle doit évoluer. Je crois que c'est de toute façon ce qu'attendent tous nos habitants, ce qu'attendent nos entreprises aussi. Il faut absolument s'appuyer sur l'innovation pour faire quelque chose de durable. Saint-Quentin accompagne toujours ces entreprises dans leur recherche d'implantation et vient en soutien, en tout cas, à toutes les entreprises qui souhaitent faire de l'innovation. Elle vient en soutien. On a des services dédiés. Notre idée aussi à Saint-Quentin, c'est justement de bien mériter ce terme de terre d'innovation. Il y a une vraie volonté justement parce qu'on est très attaché à ce territoire et au fait que son développement économique se poursuive et qu'il soit toujours aussi attractif pour les entreprises qui sont à la pointe des technologies. Les startups, nous l'avons vu, sont également sollicitées pour participer au développement des nouvelles technologies. Nous avons rencontré 2 d'entre elles ici, sur le territoire saint-quentinois, pour qu'elles nous parlent de leur innovation. Rendez-vous tout d'abord dans les locaux d'Oxybox à Guyancourt. Créé en 2014 par un consultant en informatique et cybersécurité, après un constat. Les solutions de sauvegarde des données étaient structurellement non sécurisées et qu'elles étaient complexes et coûteuses à opérer. Sa start-up est lancée. Oxybox, c'est une solution de cyber-résilience, c'est-à-dire que c'est une solution qui va permettre de pouvoir opérer le redémarrage d'un système d'information complet en temps extrêmement rapide après une attaque ransomware. Après une attaque de ce type, plusieurs questions se posent. Les sauvegardes sont-elles exploitables et complètes ? Oxybox propose des tests automatisés et réguliers.
sans omettre la vitesse de restauration des données. Le quatrième point sur lequel on a travaillé, c'est que même si vos données sont accessibles, même si vous pouvez restaurer rapidement, vous ne pouvez pas restaurer sur les machines qui ont été touchées par la cyberattaque. Votre système d'information est sujet, en fin de compte, comme après un incendie, à un retour de flamme. Donc à ce moment-là, on va dire que les pompiers sont sur place. Le cœur de cible du pompier Oxybox sont les PME-TPE. Depuis 2014, la start-up enregistre plus de 100% de croissance par an et poursuit son recrutement. L'entreprise devrait doubler d'ici à fin 2021. Au sein de l'incubateur SkiCube à Guyancourt, nous avons rencontré Olivier Ruchot, fondateur et président de la start-up Ortix. Ortix propose une solution pour les agriculteurs qui est une solution de simplification et d'automatisation de la traçabilité agricole. C'est l'enregistrement de toutes les actions et les produits qui ont été utilisés pour produire les végétaux et amener la récolte. Notre solution s'adresse d'abord à l'agriculture de plaine, donc ce qu'on appelle la grande culture. Ça peut intéresser aussi bien de l'agriculture conventionnelle qui utilise des engrais minéraux ou des pesticides, mais également l'agriculture biologique. Mais la solution d'Ortix ne se limite pas à la traçabilité. C'est une acquisition de données simplifiée sur le terrain qui nous permet de savoir dans le détail tout ce qui a été fait, le temps que ça a pris, les moyens qui ont été mis en œuvre pour le réaliser, pour ensuite développer des outils d'aide au pilotage de l'exploitation agricole. Les outils agronomiques et économiques aideront l'agriculteur dans ses prises de décision, ceci pour permettre à l'exploitant de se détacher de ses contraintes réglementaires et se concentrer sur son cœur de métier. Créé en février 2019, Ortix recherche actuellement un directeur commercial pour accélérer son développement. Ces deux entreprises du territoire saint-quentinois avaient été sélectionnées pour participer au Spring 50 les 20 et 21 mai dernier lors de la 3e édition du Spring Paris-Saclay. L'événement dédié à l'innovation et à l'excellence scientifique mettait ainsi à l'honneur les startups les plus performantes, parmi lesquelles 6 étaient saint-quentinoises. On est très fiers de faire partie de cette sélection Spring 50 qui valorise effectivement nos efforts en innovation. On a fait plus de 5 ans de recherche et de développement sur ce produit. Donc on est extrêmement fiers d'avoir pu le développer sur fonds propres jusqu'ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Paris-Saclay effectivement est un endroit formidable pour être une start-up avec un environnement extrêmement porteur qui contribue à faire émerger donc effectivement des start-up et de réussir leur transformation, leur scale-up, puisqu'on parle de scale-up après la start-up. Saint-Quentin-en-Yvelines en particulier, c'est un territoire d'innovation extrêmement important pour la cybersécurité. Et comme nous sommes une entreprise du secteur de la cybersécurité, il est effectivement, on n'aurait pas imaginé le meilleur environnement pour se développer. Spring 50, déjà, c'est la satisfaction d'une reconnaissance. La reconnaissance du fait que Ortix est jugé être une start-up qui a du potentiel. Pour nous, c'est vraiment une grande satisfaction que d'avoir pu convaincre que ce qu'on propose a du sens et a du potentiel. C'est un moyen de nous faire connaître. C'est une opportunité de rencontrer des structures de financement, des business angels, des investisseurs. Une fierté également pour le territoire saint-quentinois. Outre le fait de voir des fleurons de l'industrie saint-quentinoise ouvrir ses portes, il y a aussi les start-up portées par l'agglomération. Dans ces startups, on retrouve des pépites saint-quentinoises puisque nous avons aussi notre propre incubateur. Un appel à candidature avait été lancé malgré la crise sanitaire en février 2021, permettant d'accueillir 4 nouveaux projets. On entre dans une nouvelle phase, on a enrichi notre incubateur, donc il y avait l'accompagnement et maintenant on a également un programme d'accélération qui permet d'apporter des expertises supplémentaires, mais à des startups qui elles sont déjà en phase qui ont été créées, qui commencent à générer du chiffre d'affaires, mais qui ont besoin d'être accompagnées sur des domaines qui peuvent être juridiques, ressources humaines, financiers, et bénéficier, je dirais, d'aide et d'accompagnement supplémentaires. Un autre appel à candidature vient d'être lancé jusqu'au 28 juin prochain. Autre innovation en cours à Saint-Quentin-en-Yvelines, la 5G. Après les premiers tests réalisés en décembre 2020,
Une plateforme développée par Nokia a été lancée. C'est effectivement un événement majeur, principalement orienté, c'est important de le dire, sur l'aspect industriel. Puisqu'effectivement, c'est ce qui va permettre aux entreprises sur place, et on a des filières importantes de l'automobile, du bâtiment, de pouvoir entrer dans la révolution industrielle, je dirais 3.0, c'est-à-dire utiliser les données, utiliser la vidéo, l'automatisation, les robots, pour pouvoir effectivement être un petit peu plus productif. La candidature de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'ARCEP avait reçu l'appui des entreprises du cluster Paris-Saclay. Le choix de l'expérimentation au Vélodrome national n'est pas un hasard. Il s'agit d'être fin prêt pour certains grands événements à venir. L'idée, c'est de pouvoir utiliser l'avantage de la 5G, à savoir la rapidité de passage des informations et ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire le délai en fait, de transfert. Ce sont deux avantages forts de la 5G pour pouvoir éventuellement utiliser la plateforme du Vélodrome comme un outil de communication visuelle différent pour les spectateurs qui pourraient y être. C'est-à-dire, pourquoi pas, sur des vélos, avoir des capteurs de caméra, des capteurs de rythme cardiaque qui permettraient en temps réel à chaque spectateur de pouvoir voir pour chaque coureur où on en est, s'immerger dans la course. Encore une fois, nous sommes une terre d'innovation à Saint-Quentin-en-Yvelines et nous souhaitons pouvoir être à la pointe de la technologie et inventer. Skimag Innovation, c'est terminé. À très bientôt pour de nouvelles aventures saint-quentinoises. Ciao!